Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent recevoir une attention toute particulière de l'univers? Pourquoi certains signes du zodiaque paraissent être bénis d'une manière si profonde et si spéciale? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble quelque chose de vraiment extraordinaire. Nous allons parler de la Vierge, ce signe si pur, si dévoué, et révéler pourquoi Dieu aime profondément ceux qui sont nés sous cette constellation. Si vous êtes Vierge, ou si vous connaissez quelqu'un de ce signe, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va transformer votre compréhension de votre propre essence spirituelle. Ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui. L'univers vous envoie un message important, un message qui va illuminer votre chemin et vous montrer à quel point vous êtes précieux aux yeux du divin. La Vierge n'est pas simplement un signe parmi les 12 du zodiaque. Non, c'est bien plus que cela. C'est un signe qui porte en lui une lumière très spéciale, une pureté d'intention, un dévouement au service des autres qui touche directement le cœur de Dieu. Mais attention, si vous quittez cette vidéo maintenant, vous risquez de passer à côté de vérités spirituelles qui pourraient changer complètement votre façon de voir votre vie, vos défis et votre mission sur cette terre. Nous allons explorer ensemble 10 raisons profondes, 10 motifs spirituels qui expliquent pourquoi Dieu chérit particulièrement les âmes nées sous le signe de la Vierge. Ces raisons vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Elles touchent à l'essence même de votre être, à votre rôle dans le grand plan cosmique. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, et préparez-vous à recevoir une révélation qui va résonner profondément en vous. Premier motif, la pureté d'intention qui habite le cœur de la Vierge. Parlons maintenant de quelque chose de vraiment magnifique. Quelque chose qui distingue la Vierge de tous les autres signes. C'est cette pureté d'intention qui brille comme une flamme sacrée dans le cœur de chaque personne née sous ce signe. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? La pureté d'intention, c'est cette capacité rare de faire les choses sans attendre de récompense, sans chercher la reconnaissance, sans calculer ce que l'on va recevoir en retour. C'est agir depuis un lieu d'authenticité absolue, depuis un espace où le cœur est aligné avec les valeurs les plus élevées. La Vierge possède naturellement cette qualité divine. Quand une Vierge aide quelqu'un, ce n'est pas pour impressionner ou pour accumuler des mérites. Non, c'est parce que son âme ressent un appel profond à servir, à soulager la souffrance, à apporter de l'ordre là où règne le chaos. Cette pureté touche directement le cœur de Dieu, car elle reflète la nature même de l'amour divin, qui donne sans condition, qui offre sans compter. Pensez à tous ces moments où vous avez vu une Vierge se dévouer pour les autres. Peut-être avez-vous remarqué comment elle s'occupe des détails que personne d'autre ne voit, comment elle anticipe les besoins avant même qu'ils soient exprimés. Cette attention, cette présence, vient d'un lieu de pureté absolue. Il n'y a pas de manipulation, pas de jeu de pouvoir, juste un désir sincère de rendre le monde meilleur, une personne à la fois. Dieu reconnaît cette pureté parce qu'elle est rare dans un monde où tant de gens agissent par intérêt personnel. La Vierge, elle, garde son cœur pur malgré les déceptions, malgré les trahisons, malgré les moments où sa bonté n'est pas reconnue ou même exploitée. Elle continue à donner, à servir, à aimer avec cette même intensité pure. C'est cette constance dans la pureté qui touche le divin. Mais il y a plus encore. Cette pureté d'intention crée une connexion directe avec les plans spirituels les plus élevés. C'est comme si la Vierge possédait un canal clair, non pollué par l'ego, non encombré par les désirs matériels excessifs. Quand elle prie, quand elle médite, quand elle cherche la guidance divine, sa pureté lui permet de recevoir des messages avec une clarté extraordinaire. L'univers répond à cette pureté en offrant à la Vierge des opportunités de croissance spirituelle profonde. Dieu aime cette qualité parce qu'elle montre que l'être humain peut s'élever au-dessus de sa nature égoïste, qu'il peut choisir la voie du service désintéressé. La Vierge est une preuve vivante que la pureté d'intention n'est pas une utopie, mais une réalité accessible. Voilà pourquoi ce premier motif est si fondamental, pourquoi il occupe une place si spéciale dans le cœur de Dieu. Deuxième motif, le dévouement au service des autres comme mission sacrée. Continuons notre exploration avec ce deuxième motif qui révèle encore plus la beauté spirituelle de la Vierge. Le dévouement au service des autres n'est pas simplement une caractéristique de la Vierge, c'est véritablement sa mission sacrée sur cette terre.
Ce signe comprend intuitivement que la vie n'a de sens que lorsqu'elle est vécue au service de quelque chose de plus grand que soi. C'est une sagesse profonde, une vérité spirituelle que beaucoup mettent toute une vie à découvrir, mais que la Vierge porte en elle dès sa naissance. Regardez comment la Vierge se manifeste dans le monde. Elle est celle qui reste après la fête pour ranger, celle qui prend soin des malades quand tout le monde est fatigué, celle qui offre son temps, son énergie, ses talents sans jamais se plaindre vraiment. Ce n'est pas de la faiblesse, comme certains pourraient le croire. Non, c'est une force spirituelle immense, une force qui vient de la compréhension profonde que servir les autres, c'est servir Dieu lui-même. Chaque acte de service est une prière en action, chaque geste de bonté est une offrande au divin. Dieu aime profondément ce dévouement parce qu'il reflète sa propre nature. Le divin est constamment au service de la création, soutenant chaque être vivant, nourrissant chaque âme, guidant chaque pas. Quand la Vierge choisit le service, elle s'aligne avec cette énergie divine, elle devient un canal à travers lequel l'amour de Dieu peut se manifester dans le monde physique. C'est une responsabilité sacrée, et la Vierge l'accepte avec grâce et humilité. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Le service de la Vierge n'est pas aveugle ou naïf. Elle sert avec discernement, avec intelligence, avec une compréhension claire des besoins réels des autres. Elle ne se contente pas de donner ce qui est facile, elle donne ce qui est nécessaire, même quand c'est difficile, même quand cela demande un sacrifice personnel. Cette qualité de service éclairé est extrêmement précieuse, car elle aide vraiment les gens à grandir, à guérir, à évoluer. La Vierge comprend aussi que le service authentique commence par le service à soi-même. Elle sait qu'on ne peut pas donner à partir d'un puits vide, qu'il faut d'abord prendre soin de sa propre santé physique, émotionnelle et spirituelle pour pouvoir vraiment aider les autres. C'est pour cela qu'elle accorde tant d'importance à sa routine, à son hygiène de vie, à son bien-être personnel. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et Dieu reconnaît cette sagesse, il la valorise, il la bénit. Voilà pourquoi le dévouement au service est un motif si puissant de l'amour divin pour la Vierge. Si cet message résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant continuer notre vidéo. Troisième motif, la quête constante de perfection comme chemin spirituel. Avançons maintenant vers ce troisième motif qui révèle une autre facette magnifique de la Vierge. La quête de perfection, souvent mal comprise et parfois même critiquée, est en réalité un chemin spirituel profond que la Vierge emprunte tout au long de sa vie. Ce n'est pas de la névrose, ce n'est pas de l'obsession, c'est une aspiration sacrée à manifester le meilleur de ce qui est possible dans ce monde imparfait. Dieu aime cette quête parce qu'elle montre un désir ardent de s'élever, de grandir, de se rapprocher de l'idéal divin. La Vierge comprend que la perfection n'est pas une destination mais un voyage. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'améliorer quelque chose, de corriger une erreur, de peaufiner un détail, de s'approcher un peu plus de l'excellence. Cette attitude n'est pas épuisante pour la Vierge quand elle est bien comprise, elle est au contraire énergisante, car elle donne un sens profond à chaque action, même la plus petite. Quand la Vierge prépare un repas, elle ne fait pas que nourrir le corps, elle crée une expérience de perfection. Quand elle range sa maison, elle ne fait pas que nettoyer, elle crée un espace sacré où l'harmonie peut régner. Quand elle accomplit son travail, elle ne fait pas que gagner sa vie, elle offre au monde la meilleure version d'elle-même. Cette approche de la vie est une forme de dévotion, une manière de dire à Dieu, je vais honorer tes dons en les utilisant au maximum de leur potentiel. Bien sûr, cette quête de perfection peut parfois devenir un fardeau. La Vierge peut être trop dure avec elle-même, trop critique, trop exigeante. Elle peut oublier que l'imperfection fait aussi partie du plan divin, que les erreurs sont des opportunités d'apprentissage, que la grâce est plus importante que la performance. Mais même dans ces moments de lutte, Dieu voit l'intention pure derrière la quête. Il voit une âme qui refuse la médiocrité, qui refuse de se contenter du minimum, qui veut donner le meilleur d'elle-même au monde.
Et cela touche profondément le cœur divin. La quête de perfection de la Vierge inspire aussi les autres. Quand les gens voient avec quelle attention elle fait les choses, avec quel soin elle gère les détails, avec quelle excellence elle accomplit ses tâches, ils sont inspirés à élever leur propre niveau. La Vierge devient ainsi un modèle, un guide, une lumière qui montre que la qualité est possible, que l'excellence est accessible, que la perfection, même si elle reste un idéal, vaut la peine d'être poursuivie. Dieu aime cette influence positive, il la valorise, il la multiplie. Voilà pourquoi la quête de perfection est un motif si important de l'amour divin pour la Vierge. Quatrième motif. L'humilité profonde qui caractérise ce signe terrestre. Explorons maintenant ce quatrième motif qui nous révèle une qualité vraiment divine de la Vierge, une qualité qui devient de plus en plus rare dans notre monde moderne, l'humilité profonde. Cette humilité n'est pas de la fausse modestie, ce n'est pas le fait de se diminuer ou de nier ses talents. Non, c'est une compréhension authentique de sa place dans l'univers, une reconnaissance que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient d'une source plus grande que nous. La Vierge porte cette humilité comme une couronne invisible, et c'est précisément cette qualité qui attire tant de bénédictions divines sur elle. Pensez à la manière dont la Vierge réagit quand on la complimente. Elle ne rejette pas l'éloge, mais elle ne se gonfle pas non plus d'orgueil. Elle reçoit avec gratitude, reconnaissant que ses talents sont des dons, que ses réalisations sont le fruit d'un travail certes, mais aussi de grâces reçues. Cette attitude ouvre son cœur à recevoir encore plus de l'univers, car l'humilité crée un espace pour que les bénédictions puissent entrer. L'orgueil, au contraire, ferme la porte aux dons divins. La Vierge, dans son humilité, garde toujours cette porte ouverte. Dieu aime profondément cette humilité parce qu'elle reflète une vérité spirituelle fondamentale. Nous sommes tous des enfants du divin, nous avons tous la même valeur essentielle, personne n'est supérieur à personne. La Vierge comprend cela au niveau de l'âme. Elle peut avoir des talents exceptionnels, elle peut accomplir des choses remarquables, mais elle ne se place jamais au-dessus des autres. Elle reste accessible, elle reste terre à terre, elle reste connectée à l'humanité commune que nous partageons tous. Cette connexion est sacrée, et elle permet à la Vierge de vraiment comprendre et servir les autres. L'humilité de la Vierge se manifeste aussi dans sa capacité à reconnaître ses erreurs. Elle n'a pas besoin de sauver la face, elle n'a pas peur d'admettre qu'elle s'est trompée. Cette honnêteté avec soi-même et avec les autres est extrêmement libératrice. Elle permet à la Vierge de grandir constamment, d'apprendre de ses expériences, de s'améliorer sans être bloquée par l'ego. Dieu valorise énormément cette capacité, car elle montre une maturité spirituelle rare. Beaucoup de gens restent coincés dans leurs erreurs parce qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont eu tort. La Vierge, elle, avance avec grâce, toujours prête à se corriger, toujours prête à faire mieux. Cette humilité crée également une harmonie dans les relations de la Vierge. Les gens se sentent en sécurité avec elle parce qu'elle ne cherche pas à dominer, à imposer, à briller aux dépens des autres. Elle brille simplement en étant elle-même, en offrant ses dons avec simplicité, en servant avec joie. Cette présence humble mais lumineuse attire naturellement les autres, qui cherchent sa sagesse, son conseil, son soutien. Et la Vierge répond toujours avec la même humilité, sans jamais se prendre pour un gourou ou un sauveur, mais simplement comme une sœur, un frère, une compagne de voyage sur ce chemin spirituel. Voilà pourquoi l'humilité profonde est un motif si puissant de l'amour que Dieu porte à la Vierge. Cinquième motif, la capacité de transformation et de guérison qu'elle offre au monde. Découvrons maintenant ce cinquième motif qui révèle un pouvoir vraiment extraordinaire de la Vierge, un pouvoir qui touche directement le cœur de Dieu. La Vierge possède une capacité naturelle de transformation et de guérison qui dépasse largement ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Ce n'est pas simplement qu'elle aide les autres à se sentir mieux, non, elle a vraiment le pouvoir de catalyser des transformations profondes, de faciliter des guérisons authentiques au niveau physique, émotionnel et spirituel. Cette capacité est un don divin. Et Dieu aime profondément la Vierge pour la manière dont elle utilise ce don. Comment se manifeste ce pouvoir de transformation? D'abord, par la présence même de la Vierge. Quand elle entre dans un espace de chaos, elle apporte naturellement l'ordre. Quand elle se trouve face à quelqu'un qui souffre, elle apporte naturellement le soulagement.
Ce n'est pas qu'elle fait quelque chose de spectaculaire, mais sa simple présence, son attention, son écoute, crée un espace où la guérison devient possible. C'est comme si elle portait en elle une énergie purificatrice qui nettoie ce qui est pollué, qui clarifie ce qui est confus, qui apaise ce qui est agité. Dieu reconnaît en elle un instrument de sa grâce. La Vierge possède aussi une intelligence analytique remarquable qui lui permet de voir les racines des problèmes. Elle ne se contente pas de traiter les symptômes, elle va en profondeur, elle identifie les causes, elle comprend les schémas. Cette capacité de diagnostic est essentielle pour la vraie guérison. Que ce soit un problème de santé, une difficulté relationnelle, un blocage professionnel ou un obstacle spirituel, la Vierge sait regarder au-delà des apparences pour découvrir ce qui se cache vraiment en dessous. Et une fois qu'elle a identifié la racine, elle peut proposer des solutions pratiques, concrètes, efficaces. Cette approche méthodique de la transformation est extrêmement puissante. Mais il y a plus encore. La Vierge comprend que la vraie guérison demande du temps, de la patience, de la persévérance. Elle ne promet pas de miracles instantanés, elle ne vend pas de solutions magiques. Elle offre quelque chose de bien plus précieux, un accompagnement constant, un soutien fidèle, une présence rassurante tout au long du processus de transformation. Elle sait que guérir, c'est comme faire pousser une plante. On ne peut pas tirer sur les tiges pour accélérer la croissance. Il faut arroser régulièrement, donner de la lumière, enlever les mauvaises herbes, et attendre patiemment que la nature fasse son œuvre. La Vierge maîtrise cet art de l'accompagnement patient. Dieu aime cette sagesse parce qu'elle respecte les rythmes naturels de la vie, les cycles de croissance et de repos, les saisons de l'âme. La capacité de transformation de la Vierge s'étend aussi à elle-même. Elle est constamment en train de se raffiner, de se purifier, de se transformer. Elle ne reste jamais coincée dans ses vieux schémas, elle ne s'accroche pas à ses blessures passées. Elle fait le travail nécessaire pour guérir ses propres traumatismes, pour libérer ses propres blocages, pour élever sa propre vibration. Cette transformation personnelle constante fait d'elle un modèle vivant de ce qui est possible. Les gens voient son évolution et se disent, si elle peut le faire, je peux le faire aussi. Cette inspiration est un cadeau précieux au monde. Voilà pourquoi cette capacité de transformation et de guérison est un motif si profond de l'amour divin pour la Vierge. Sixième motif, la sagesse pratique qui relie le ciel et la terre. Poursuivons notre voyage avec ce sixième motif qui nous montre encore une autre dimension magnifique de la Vierge. Ce signe possède une sagesse pratique vraiment unique, une capacité rare de prendre les vérités spirituelles les plus élevées et de les traduire en actions concrètes dans le monde matériel. C'est cette capacité de relier le ciel et la terre, de marier le spirituel et le pratique, qui fait de la Vierge un pont précieux entre les dimensions. Dieu aime profondément cette qualité parce que c'est exactement ce dont le monde a besoin, des âmes capables de manifester la lumière divine dans la réalité quotidienne. Beaucoup de gens sont très spirituels mais complètement perdus dans le monde pratique. Ils méditent, ils prient, ils ont des visions magnifiques, mais ils ne peuvent pas payer leurs factures ou maintenir des relations saines. D'autres sont très efficaces dans le monde matériel mais complètement déconnectés de leur dimension spirituelle. Ils accumulent des succès et des possessions mais se sentent vides à l'intérieur. La Vierge, elle, trouve naturellement l'équilibre. Elle comprend que la spiritualité authentique doit se manifester dans les actes quotidiens, dans la manière dont nous traitons notre corps, dont nous gérons notre argent, dont nous organisons notre temps. Cette compréhension est une forme de génie spirituel. La sagesse pratique de la Vierge se voit dans sa capacité à créer des systèmes qui fonctionnent. Elle ne se contente pas d'intentions vagues ou de souhaits pieux. Elle établit des routines, elle met en place des structures, elle crée des plans d'action concrets. Si elle veut améliorer sa santé, elle ne se contente pas de le désirer, elle crée un programme d'alimentation et d'exercice et elle le suit. Si elle veut approfondir sa vie spirituelle, elle ne se contente pas d'y penser, elle réserve du temps chaque jour pour la méditation ou la prière et elle s'y tient. Cette discipline n'est pas rigide, elle est au service de la croissance, et c'est pour cela qu'elle est si efficace. Dieu valorise cette approche parce qu'elle montre du respect pour les lois naturelles qu'il a établies. L'univers fonctionne selon certains principes, certaines lois, certains rythmes. La Vierge comprend cela intuitivement.
Elle sait qu'on récolte ce que l'on sème, que les résultats viennent de l'effort constant, que le succès demande de la préparation et de la persévérance. Elle ne cherche pas de raccourcis, elle ne compte pas sur la chance, elle fait le travail nécessaire avec patience et détermination. Cette attitude est profondément spirituelle même si elle paraît très terre à terre. La sagesse pratique de la Vierge l'aide aussi à être un excellent guide pour les autres. Quand quelqu'un vient la voir avec un problème, elle ne se contente pas d'offrir de la compassion ou des platitudes. Elle écoute attentivement, elle analyse la situation, et elle propose des solutions concrètes que la personne peut vraiment mettre en œuvre. Elle donne des conseils pratiques, des étapes claires, des stratégies réalistes. Cette aide tangible est extrêmement précieuse, car elle permet vraiment aux gens de changer leur vie, pas seulement de se sentir mieux temporairement. Dieu bénit cette forme de service pratique. Cette capacité à relier le ciel et la terre fait également de la Vierge une gardienne de la santé globale. Elle comprend que le corps, l'esprit et l'âme sont interconnectés, que la santé physique influence la santé mentale, que la santé spirituelle affecte la santé émotionnelle. Elle prend soin de tous ces aspects avec la même attention, créant un équilibre harmonieux qui rayonne de bien-être. Cette approche holistique mais pratique est un modèle pour tous. Voilà pourquoi cette sagesse pratique est un motif si important de l'amour que Dieu porte à la Vierge. Septième motif, la fidélité et la loyauté qui reflètent l'amour divin. Continuons notre exploration avec ce septième motif qui nous révèle une qualité vraiment précieuse de la Vierge, une qualité qui devient de plus en plus rare dans notre époque, la fidélité et la loyauté profonde. Dans un monde où tout est jetable, où les engagements sont légers, où les gens changent d'avis comme de chemise, la Vierge se tient debout comme un roc de constance. Sa fidélité n'est pas de la rigidité, sa loyauté n'est pas de la naïveté, c'est une force spirituelle qui reflète directement l'amour fidèle et constant de Dieu pour sa création. Et c'est pour cela que Dieu aime si profondément cette qualité chez la Vierge. Quand la Vierge donne sa parole, elle la tient. Quand elle s'engage dans une relation, elle y reste fidèle à travers les hauts et les bas. Quand elle choisit un chemin, elle le suit avec persévérance même quand c'est difficile. Cette constance n'est pas de l'entêtement, c'est une manifestation de son intégrité profonde. Elle comprend que la fidélité est la base de la confiance, et que la confiance est la base de toutes les relations significatives, que ce soit avec les autres êtres humains, avec la vie elle-même, ou avec le divin. Sans cette fondation de fidélité, tout s'écroule. La Vierge le sait dans son âme. Dieu reconnaît en elle cette même qualité de fidélité qu'il offre lui-même à l'humanité. Peu importe combien de fois nous nous égarons, combien de fois nous oublions notre connexion divine, combien de fois nous trahissons nos propres valeurs, Dieu reste fidèle à nous. Il ne nous abandonne jamais, il ne retire jamais son amour, il attend toujours patiemment notre retour. La Vierge manifeste cette même fidélité dans ses relations. Elle ne jette pas les gens à la première difficulté, elle ne fuit pas quand les choses deviennent compliquées. Elle reste présente, elle reste engagée, elle reste loyale. Cette constance est un cadeau immense pour ceux qui l'entourent. La loyauté de la Vierge se manifeste aussi dans son travail. Elle ne cherche pas constamment de nouvelles opportunités juste pour le changement. Quand elle trouve une mission qui a du sens, elle s'y consacre pleinement. Elle devient une experte dans son domaine parce qu'elle reste assez longtemps pour vraiment maîtriser son article. Elle construit des relations professionnelles durables parce qu'elle est fiable, digne de confiance, toujours présente. Cette fidélité professionnelle crée une stabilité qui bénéficie à tous, et Dieu bénit cette approche avec le succès et la reconnaissance. Mais attention, la fidélité de la Vierge n'est pas aveugle. Elle ne reste pas loyale à ce qui est toxique ou destructeur. Elle a le discernement de reconnaître quand une situation est vraiment nocive, quand une relation est véritablement abusive, quand un engagement n'est plus sain. Dans ces cas, elle a le courage de partir, non pas par infidélité, mais par respect pour elle-même et pour les valeurs supérieures. Cette capacité de distinguer entre la fidélité saine et l'attachement malsain est une forme de sagesse que Dieu admire grandement. La Vierge est également fidèle à elle-même, ses valeurs, à sa vérité intérieure. Elle ne se trahit pas pour plaire aux autres, elle ne compromet pas son intégrité pour être acceptée, elle ne sacrifie pas ses principes pour le confort.
Cette fidélité à soi-même est peut-être la forme la plus élevée de loyauté, car elle demande un courage immense dans un monde qui pousse constamment à la conformité. Dieu honore cette fidélité personnelle avec une paix intérieure profonde et une force spirituelle qui soutient la Vierge à travers tous les défis. Voilà pourquoi la fidélité et la loyauté sont un motif si puissant de l'amour divin pour la Vierge. 8e motif, l'attention aux détails comme forme de méditation et de prière. Découvrons maintenant ce 8e motif qui nous révèle quelque chose de vraiment extraordinaire sur la nature spirituelle de la Vierge. L'attention aux détails, souvent perçue comme une simple caractéristique de personnalité ou même comme un défaut, est en réalité une forme profonde de méditation et de prière pour la Vierge. Chaque fois qu'elle se concentre sur un détail, qu'elle peaufine un aspect, qu'elle perfectionne un élément, elle entre dans un état de présence totale qui est essentiellement un état méditatif. Et dans cet état, elle se connecte avec le divin d'une manière très pure et très directe. Dieu aime profondément cette qualité parce qu'elle montre un respect sacré pour la création dans tous ses aspects. Pensez à la manière dont la Vierge observe le monde. Elle ne survole pas la surface, elle plonge en profondeur. Elle remarque la petite fleur qui pousse dans le béton, le changement subtil dans l'expression de quelqu'un. Le détail qui fait toute la différence dans un projet. Cette attention n'est pas une analyse froide, c'est une forme d'amour. Quand on accorde une attention totale à quelque chose, on lui donne de l'importance, on reconnaît sa valeur, on l'honore. La Vierge honore ainsi chaque aspect de la vie, et cet honneur est une prière silencieuse au Créateur de toutes choses. Dans un monde qui célèbre la vitesse et l'efficacité, qui encourage à faire plusieurs choses à la fois, qui valorise la productivité au détriment de la qualité, la Vierge se tient debout comme un rappel que les détails comptent, que la qualité est importante, que certaines choses méritent notre attention complète. Cette résistance à la superficialité est profondément spirituelle. Elle dit: je refuse de vivre ma vie à la surface, je vais plonger dans les profondeurs, je vais vraiment voir, vraiment sentir, vraiment vivre chaque moment. Cette présence totale est ce que les maîtres spirituels enseignent depuis des millénaires. La Vierge le fait naturellement. L'attention aux détails permet aussi à la Vierge de voir la perfection divine dans les plus petites choses. Elle peut s'émerveiller devant la complexité d'une feuille, la symétrie d'un flocon de neige, la précision d'un mécanisme naturel. Cette capacité d'émerveillement maintient son cœur ouvert, sa joie vivante, sa foi forte. Elle voit constamment les preuves de l'intelligence divine dans le monde, et cela nourrit sa connexion spirituelle. Dieu aime cette reconnaissance de sa présence dans les détails, car cela montre une compréhension profonde que rien n'est insignifiant, que tout a un but, que chaque chose, même la plus petite, fait partie du grand design. Cette attention aux détails fait également de la Vierge une gardienne de la beauté et de l'excellence. Elle ne tolère pas le travail bâclé, les demi-mesures, les approximations. Pas par arrogance, mais parce qu'elle sait que nous sommes capables de mieux, que le monde mérite mieux. Que Dieu mérite notre meilleur effort. Quand elle crée quelque chose, elle y met tout son cœur, toute son attention, toute sa compétence. Le résultat est souvent magnifique, non pas dans un sens grandiose, mais dans sa perfection simple, dans sa qualité irréprochable, dans son attention aux moindres détails. Cette excellence discrète est une offrande au divin. Voilà pourquoi l'attention aux détails est un motif si profond de l'amour que Dieu porte à la Vierge. 9e motif, la capacité de discernement qui protège et guide. Avançons maintenant vers ce 9e motif qui nous révèle encore une autre facette extraordinaire de la Vierge. Le discernement est peut-être l'un des dons spirituels les plus précieux, et la Vierge le possède à un degré remarquable. Ce n'est pas simplement de l'intelligence ou de la logique, c'est une capacité intuitive de distinguer le vrai du faux, l'authentique de l'illusoire, ce qui sert de ce qui nuit. Ce discernement agit comme une boussole intérieure qui guide la Vierge à travers les complexités de la vie et qui lui permet aussi de protéger et guider les autres. Dieu aime profondément cette capacité parce qu'elle reflète sa propre sagesse discriminante. Le discernement de la Vierge se manifeste dans sa capacité à lire les situations avec clarté. Quand tout le monde est confus ou divisé, elle peut souvent voir la vérité qui se cache derrière les apparences. Elle détecte les intentions réelles derrière les mots, elle perçoit les dynamiques cachées dans les relations, elle identifie les pièges potentiels dans les opportunités.
Cette vision claire n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Elle permet à la Vierge de naviguer dans le monde avec sagesse, d'éviter beaucoup de souffrances inutiles, de prendre des décisions alignées avec son bien le plus élevé. Dieu lui a donné ce don comme un outil de protection et de guidance. Ce discernement s'applique également aux enseignements spirituels. La Vierge n'est pas naïve face aux faux prophètes ou aux enseignements superficiels. Elle teste tout, elle vérifie tout, elle ne prend rien pour argent comptant. Elle écoute avec attention, mais elle filtre aussi avec sagesse. Elle garde ce qui résonne avec sa vérité intérieure et elle laisse partir ce qui ne l'est pas. Cette attitude critique mais ouverte lui permet d'accumuler une vraie sagesse, pas une collection de croyances non examinées. Elle construit sa compréhension spirituelle sur des fondations solides, sur ce qu'elle a vraiment testé et vérifié. Dieu honore cette approche intelligente de la spiritualité. Le discernement de la Vierge la rend également précieuse comme conseillère. Les gens viennent naturellement à elle quand ils doivent prendre des décisions importantes, quand ils sont confus, quand ils ont besoin de clarté. Elle écoute attentivement, elle pose les bonnes questions. Elle aide à clarifier les options, mais elle ne décide jamais à la place de l'autre. Elle respecte trop le libre arbitre pour cela. Elle offre sa perspective, son analyse, son discernement, mais laisse toujours la décision finale à la personne concernée. Cette façon d'aider sans envahir est un art spirituel que la Vierge maîtrise naturellement. Mais le discernement de la Vierge n'est pas seulement mental, il est aussi émotionnel et énergétique. Elle ressent dans son corps quand quelque chose n'est pas juste, quand une situation est malsaine, quand une personne n'est pas authentique. Son corps est un instrument de discernement finement accordé, et elle a appris à lui faire confiance. Cette sensibilité énergétique la protège de beaucoup de dangers, et elle peut aussi l'utiliser pour protéger les autres, particulièrement ceux qui sont plus vulnérables ou moins expérimentés. Dieu lui a donné cette sensibilité comme un cadeau et comme une responsabilité. Le discernement aide aussi la Vierge à rester sur son chemin spirituel malgré les distractions. Le monde offre tellement de tentations, tellement de chemins qui promettent le bonheur mais qui mènent nulle part. La Vierge, grâce à son discernement, peut reconnaître ses voies sans issue et rester concentrée sur ce qui compte vraiment. Elle ne se laisse pas séduire par les brillances superficielles, elle cherche la substance, la profondeur, la vérité. Cette constance sur le chemin spirituel porte des fruits magnifiques avec le temps. Voilà pourquoi la capacité de discernement est un motif si important de l'amour divin pour la Vierge. 10e motif, l'incarnation de la pureté terrestre au service de l'évolution collective. Arrivons maintenant à ce 10e et dernier motif, qui est peut-être le plus profond de tous. La Vierge incarne quelque chose de vraiment unique dans le zodiaque, la pureté terrestre au service de l'évolution collective. Ce n'est pas une pureté éthérée ou détachée du monde, c'est une pureté qui se manifeste dans le concret, dans le quotidien, dans le service pratique à l'humanité. La Vierge comprend que l'évolution spirituelle ne se fait pas en s'isolant du monde mais en s'engageant pleinement avec lui, en le transformant petit à petit, en élevant la vibration collective par des actes quotidiens d'amour et de service. Dieu aime profondément ce rôle que la Vierge joue dans le plan divin. Chaque signe du zodiaque a une mission spécifique dans l'évolution collective de l'humanité. La mission de la Vierge est de purifier, d'organiser, de guérir, de servir. Elle est venue sur cette terre pour montrer qu'il est possible de vivre avec intégrité même dans un monde imparfait, de maintenir sa pureté d'intention même face aux tentations et aux corruptions, de servir avec amour même quand ce service n'est pas reconnu ou valorisé. Cette démonstration vivante est extrêmement importante pour l'humanité. Elle prouve que le bien est possible, que la bonté est réelle, que le service désintéressé existe. Dans une époque où tant de gens deviennent cyniques, la Vierge reste un phare de foi en la bonté humaine. La Vierge contribue à l'évolution collective en élevant les standards partout où elle passe. Dans son travail, elle montre qu'on peut faire les choses avec excellence. Dans ses relations, elle montre qu'on peut communiquer avec honnêteté et bienveillance. Dans sa vie quotidienne, elle montre qu'on peut vivre avec intégrité et cohérence. Elle ne fait pas de grands discours sur ces choses, elle les vit simplement, et cet exemple parle plus fort que n'importe quel sermon. Les gens autour d'elle sont inspirés à s'élever, à faire mieux, à être meilleurs.
Cette influence silencieuse mais puissante est un service immense à l'humanité. Dieu reconnaît et honore cette contribution. La pureté de la Vierge aide aussi à maintenir un équilibre dans le monde. Dans un univers où les forces du chaos sont toujours présentes, où la confusion et le désordre menacent constamment de submerger tout, la Vierge agit comme une force d'ordre et de clarté. Elle trie, elle organise, elle nettoie, elle purifie. Ce travail peut sembler simple ou même insignifiant, mais il est absolument essentiel. Sans les énergies virginales de purification et d'organisation, le monde tomberait rapidement dans le chaos complet. La Vierge est donc une gardienne essentielle de l'harmonie cosmique. Son service à l'évolution collective s'exprime aussi à travers sa capacité à voir le potentiel dans chaque être humain. Elle ne juge pas les gens sur leurs erreurs passées ou leurs faiblesses présentes. Elle voit qui ils peuvent devenir, elle reconnaît la graine divine en chacun, et elle aide cette graine à germer et à grandir. Que ce soit par un mot d'encouragement, par une aide pratique, par un enseignement patient, par une présence aimante. La Vierge aide les autres à se rapprocher de leur meilleur potentiel. Cette contribution à la croissance des autres est un service direct à l'évolution collective. Enfin, la Vierge rappelle à l'humanité l'importance du corps physique et de la terre. Dans une époque où tant de spiritualité est déconnectée du terrestre, où tant de gens rêvent de s'échapper du monde matériel, la Vierge nous ramène à une vérité fondamentale: le corps est sacré, la terre est sacrée, le monde matériel est un temple divin qui mérite notre respect et nos soins. En prenant soin de son corps, en respectant la nature, en créant de la beauté dans le monde physique, la Vierge montre que la spiritualité vraie honore toutes les dimensions de l'existence. Voilà pourquoi cette incarnation de la pureté terrestre au service de l'évolution collective est le 10e et magnifique motif de l'amour profond que Dieu porte à la Vierge. Si cet message résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage magnifique à travers les 10 motifs spirituels pour lesquels Dieu aime profondément le signe de la Vierge. Chacun de ces motifs nous a révélé une facette de la beauté unique de ce signe terrestre. Nous avons découvert la pureté d'intention qui habite le cœur de la Vierge, ce désir authentique de servir sans attendre de récompense. Nous avons exploré le dévouement au service des autres comme mission sacrée, cette compréhension profonde que la vie trouve son sens dans le don de soi. Nous avons compris comment la quête de perfection, loin d'être une névrose, est en réalité un chemin spirituel vers l'excellence. Nous avons admiré l'humilité profonde qui caractérise la Vierge, cette capacité de rester terre à terre malgré tous les talents et toutes les réalisations. Nous avons été témoins de la capacité extraordinaire de transformation et de guérison que la Vierge offre au monde. Nous avons apprécié la sagesse pratique qui lui permet de relier le ciel et la terre, de manifester le spirituel dans le concret. Nous avons reconnu la fidélité et la loyauté qui reflètent l'amour constant de Dieu. Nous avons découvert comment l'attention aux détails devient une forme de méditation et de prière. Nous avons valorisé la capacité de discernement qui protège et guide. Et enfin, nous avons célébré l'incarnation de la pureté terrestre au service de l'évolution collective. Si vous êtes vierge, j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir à quel point vous êtes précieux, à quel point votre nature unique est valorisée par le divin. Vous n'êtes pas trop exigeant, vous n'êtes pas trop critique, vous n'êtes pas trop perfectionniste. Vous êtes exactement ce que le monde a besoin. Votre service, votre dévouement, votre attention aux détails, votre quête d'excellence, tout cela est un cadeau magnifique à l'humanité. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vos qualités sont des défauts. Ce sont vos dons spirituels, et ils sont aimés et honorés par Dieu. Continuez à être vous-même, continuez à servir avec amour, continuez à chercher la perfection tout en acceptant l'imperfection, continuez à purifier et à guérir le monde autour de vous. Vous êtes sur le bon chemin. Et pour tous ceux qui ne sont pas vierges mais qui ont écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a donné une nouvelle appréciation pour les vierges dans votre vie.
Peut-être que vous allez maintenant comprendre un peu mieux pourquoi cette personne accorde tant d'importance aux détails, pourquoi elle est si dévouée à son travail. Pourquoi elle cherche toujours à améliorer les choses? Ce n'est pas de la rigidité, c'est de l'amour. C'est sa façon unique d'exprimer son amour pour la vie, pour les autres, pour Dieu. Honorez ce don, soutenez-le, valorisez-le. Le monde a besoin de plus d'énergie virginale, pas de moi. Maintenant, je vous lance un défi. Choisissez l'un de ces 10 motifs qui vous a le plus touché, celui qui a vraiment résonné dans votre cœur. Puis, dans les prochains jours, trouvez une manière de l'incarner dans votre propre vie, même si vous n'êtes pas vierge. Peut-être que vous allez pratiquer plus de pureté d'intention dans vos actions. Peut-être que vous allez chercher des occasions de servir les autres avec plus de dévouement. Peut-être que vous allez accorder plus d'attention aux détails dans votre travail. Peu importe le motif que vous choisissez, l'important est de le mettre en pratique. C'est ainsi que nous évoluons, c'est ainsi que nous nous rapprochons du divin. C'est ainsi que nous contribuons à l'élévation collective de l'humanité. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite chaleureusement à le faire maintenant. Activez aussi les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous créons du contenu spirituel profond et transformateur qui peut vraiment faire une différence dans votre vie. Chaque vidéo est conçue pour vous inspirer, pour vous élever, pour vous rapprocher de votre vérité la plus haute. Et si ce contenu résonne avec vous, si ces messages touchent votre cœur, considérez aussi la possibilité de devenir membre ou de soutenir la chaîne. Votre contribution permet de maintenir vivante cette mission de partager la sagesse spirituelle avec le monde. Ensemble, nous créons une communauté de chercheurs spirituels, d'âmes éveillées qui s'entraident sur le chemin. Alors, êtes-vous prêt à honorer votre nature virginale ou à célébrer les vierges dans votre vie? Êtes-vous prêt à embrasser ces qualités divines de pureté, de service, d'excellence, d'humilité? Le monde attend votre contribution unique. Dieu attend que vous manifestiez pleinement vos dons. N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui, commencez maintenant. Et rappelez-vous toujours, vous êtes aimé profondément, exactement tel que vous êtes, avec tous vos dons et toutes vos particularités. Que la lumière divine continue de vous guider sur votre chemin. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle.